Bonjour. À partir de 1917, en Russie, il s'abattit un vent noir venant du démon, un vent que personne n'attendait. Et là, il trouva un peu comme en 1792, en France, lors de la Révolution française, il trouva un clergé qui était là, dont certains sommeillaient et ne faisaient pas de vagues, mais cherchaient simplement à passer tranquillement leur vie, et un clergé dont certaines âmes étaient données à Dieu entièrement. Ce serait l'épreuve, ainsi qu'un feu qui révélerait les cœurs de chacun. Lorsque, après la chute du communisme, à partir de 1991, le Saint-Synode de Moscou se réunit pour canoniser certaines personnes, pour les mettre comme modèles par rapport à cette épreuve qui avait duré 70 ans, il dut choisir. Il y avait tellement eu de victimes, tellement de martyrs qu'il aurait fallu, si on avait voulu, tous les honorer, canoniser des centaines de milliers de personnes. Ce fut un véritable massacre, un massacre au nom de la classe et au nom d'un monstre bien plus terrible que les idoles, les Molochs du passé, dans l'Ancien Testament. Une idéologie, un millénarisme, le projet spirituel, intellectuel, de créer sur Terre un vrai paradis, un paradis pour 1000 ans, autour du communisme. Ce qui fait que le communisme a été toujours considéré, aussi bien par les papes de Rome, mais aussi par les hiérarques orthodoxes, comme l'un des pires antéchrists du XXe siècle. C'est sans doute à cause de son caractère. Il est, effectivement, dans son langage apparent, avec une langue sucrée, il promet le bonheur, par le partage des richesses, la disparition des riches. Et en réalité, son poison est dans sa queue. Je veux dire par là qu'il détruit la nature humaine et il l'abaisse. Au bout d'un certain temps, il se met à détruire les hommes, ceux qui résistent à ce projet de bonheur sur la terre. Et comme il n'y a rien, aucun jugement après la mort, alors il les abat sans pitié. On estime que le communisme au cours du XXe siècle fit environ 100 millions de morts. C'est un chiffre extraordinairement grand. On dit que c'est une statistique. Et donc l'Église, elle voulut mettre en avant certaines personnes, parce que une personne, quand on suit son destin, c'est une âme qui s'incarne. Évidemment, le malheur, c'est qu'il n'y a pas eu les grands films, comme pour le génocide dû aux nazis. Là, il y a eu véritablement des grands cinéastes qui ont fait des films comme La Liste de Schindler. Pour le communisme, ça n'a pas existé. Et donc, même après sa disparition, son écroulement dans la plupart des nations, on continue encore dans certains pays de le considérer comme un projet qui était positif, mais qui a tué parce qu'il a été dirigé par des tyrans. Ce n'est pas vrai. C'est l'idéologie elle-même qui est perverse et qui ne peut pas fonctionner. Je voudrais donc, pour illustrer l'un de ces martyrs, prendre le cas de saint Athanase Sakharov. C'est un évêque. Le nom de Sakharov n'a pas de rapport avec celui qui est davantage connu, le scientifique. Saint Athanase Sakharov, évêque de Kovrov, et qui fut saisi ainsi par le communisme et propulsé comme évêque par le saint patriarche Tikhon, qui sut choisir avec intelligence les hommes qu'il fallait mettre au bon endroit, au bon moment. D'ailleurs, je dirais les choix qu'il fit mirent tellement en colère les soviétiques que, du coup, ils se mirent à persécuter ceux qu'il avait nommés. Et voici son histoire. Le futur évêque, saint Athanase, naquit le 2 juillet 1887. Le jour de la fête, et ça c'est très noté, la fête de la déposition du saint manteau de la Vierge Marie à Blachern, une relique précieuse venant de l'Empire de l'Empire romain d'Orient, et qui avait été donnée à la Russie. Une relique qui montre ainsi, et la Russie le croit, que la Vierge Marie protège de son manteau, ainsi qu'une mère poule, la Sainte Russie, par rapport à toutes les persécutions. Le prénom qu'il reçut à sa naissance fut celui de Serge, en l'honneur de saint Serge de Radonège, un grand saint qui avait vécu bien avant sa naissance, au XIVe siècle. Un homme qui, quelques siècles après le début de l'évangélisation de la Russie, sut amener ici en Russie quelque chose de fondamental, la vie monastique, qu'il saisit à partir de sa source première, Constantinople, et qu'il importa. Il fonda le monastère de la Trinité Saint-Serge. Il est un des saints les plus célèbres de toute la Russie tsariste et de la Russie orthodoxe. Le lieu de sa naissance ne fut pas à l'extrême est de la Russie, là où il y avait très peu d'évangélisation, mais au contraire, tout près de Moscou,
à peu près à 150 km à l'est de Moscou. Et ses parents étaient des gens profondément chrétiens. Son père était un conseiller agricole et sa mère, elle aussi, était issue d'une famille agricole. Mais leur foi était intense et ils communiquèrent à leur fils unique, Serge, ils communiquèrent la foi orthodoxe, l'amour du Christ, l'amour de la Sainte Vierge. Ils la communiquèrent profondément, au point que, très vite, dès qu'il eut l'âge de raison, il commença à penser, à se diriger, éventuellement, vers le service de Dieu. Le malheur le frappa très tôt, mais à un âge où on ne s'en rend pas encore compte puisqu'il perdit son père à l'âge d'1 an et demi. Et sa mère, une forte femme, une femme d'énergie, alors lui communiqua tous les trésors de son cœur. Et elle lui dit, alors qu'il était jeune, à quel point ce serait pour elle un grand honneur, une grande joie, si le Seigneur pouvait l'attirer à lui, pouvait, je dirais, le prendre à son service. Elle lui raconta des belles histoires, les histoires de Jésus, des vies de saints, et cela le marqua profondément, si bien qu'on le voyait ainsi. Éduqué par sa mère, qui aimait les longues liturgies orthodoxes et les magnifiques chants, les chants polyphoniques, tels qui sont chantés, et les vies des saints qui sont rappelées ainsi par des tropères. Il suivit les cours à l'école, comme il se doit. Il eut bien des difficultés, ce ne fut pas si facile, mais il travaillait avec acharnement, si bien que quand il demanda, à partir de 1912, à pouvoir entrer dans l'école de formation théologique, ce fut sans problème. Et à la surprise générale, malgré les difficultés qu'il avait, mais grâce à son travail, il obtint avec brio le diplôme théologique du séminaire de Vladimir, puis de l'Académie théologique de Moscou. Et on le sait, quand on est ainsi diplômé en théologie, à un moment donné, il nous est proposé de nous diriger, si on le veut, vers le sacerdoce. La plupart des gens choisissent le sacerdoce marié. Ils doivent donc d'abord trouver une épouse, puisque selon les règles anciennes de l'Église orthodoxe, on se marie avant, mais une fois ordonné, si on devenait veuf, on ne peut pas se remarier. Mais il y a aussi le clergé noir, le clergé des moines, ceux qui, dès le début, choisissent le célibat. Très calme et très réfléchi, notre jeune Serge ne choisit pas d'un seul coup. Il demanda conseil, en particulier à celui qui allait devenir son mentor, son guide spirituel, à savoir l'archevêque Nicolas Nalimov, l'évêque de Vladimir, qui allait véritablement le conseiller et qui regarda quels étaient ses talents. On voyait qu'à cette époque-là, il aimait particulièrement l'hagiographie, c'est-à-dire la vie des saints. Sans doute un souvenir de son enfance avec sa mère, mais il était aussi très attentif à la beauté de la liturgie. Il avait un talent de poésie et il le mettait, dès cette époque-là, avec un cœur sensible, au service des livres liturgiques. On peut dire que dès cette époque-là, il commença à composer quelques poèmes liturgiques. Évidemment, il n'était encore qu'un très jeune homme, ils ne furent pas remarqués, mais j'en parle maintenant parce que ce talent, cette sensibilité de son cœur, ce goût pour la poésie, cette délicatesse, allait lui servir toute sa vie, comme un talent que jamais il n'abandonnerait dans toutes les épreuves qu'il allait vivre par la suite. Il eut, dans la personne de l'évêque Nicolas Nalinov, un vrai père spirituel qui l'entraîna de plus en plus vers l'intériorité, vers le sens profond de tous ces rituels. Et puis plus tard, un autre évêque, l'évêque Fiodor Pozdevski, un théologien renommé, un ascète rigoureux. Et là, finalement, évidemment, avec de tels maîtres, il choisit de se diriger vers le clergé noir, donc vers la vie monastique. Et c'est ainsi que le 12 octobre 1912, à l'âge de 25 ans, en l'église de la protection de la Mère de Dieu, il reçut la tonsure. Et à partir de ce nom, il changea de nom. Il n'était plus Serge, mais maintenant il s'appellerait Athanase, en l'honneur du patriarche d'Alexandrie, saint Athanase, le docteur de l'Église, celui qui, après le concile de Nicée, au IVe siècle, avait défendu, au risque de sa vie, la foi dans la divinité du Christ. Dès qu'il se fut engagé ainsi, selon évidemment le petit schéma, donc le but n'était pas de devenir un ermite, mais un moine apostolique, alors il fut ordonné prêtre cette même année 1912. L'évêque Fiodor l'ordonna d'abord diacre, puis prêtre la même année. Puis il lui donna une assignation, et forcément, avec un tel jeune homme, très doué dans les études et très sensible, il fut nommé professeur.
à l'Académie théologique de Poltava. Les matières qui lui furent confiées sont intéressantes à regarder parce qu'elles correspondent à son caractère. Professeur de théologie pastorale. Confier ça à un jeune comme cela qui n'a pas encore d'expérience pastorale montre que probablement il en avait. Il connaissait le cœur humain. La pastorale, c'est faire grandir les êtres humains vers Dieu pour qu'ils marchent vers la vie éternelle. Il faut donc connaître les personnes, les nœuds parfois où ils sont, les difficultés. Ce n'est pas seulement de la théorie comme la théologie morale qui peut être abstraite. La théologie pastorale, elle est concrète, elle est incarnée dans les vies multiples. Il fut aussi professeur d'homélitique, c'est-à-dire de sermon. Comment donner une homélie, parce que c'était un excellent prédicateur. Il avait une grande érudition et il conseilla de donner des discours qui alliaient, je dirais, la nourriture intellectuelle, des belles histoires qui illustraient, qui attiraient l'attention de l'auditeur et des sermons pas trop longs, parce que l'attention n'est pas forcément durable. Il fut aussi, et ça c'est essentiel, professeur de liturgie. La liturgie étant le chant de l'épouse, l'Église, le chant vers Dieu. C'est sensible, il y a des textes, il y a aussi des chants. Et je dirais, c'est par là très souvent, parce que le peuple est d'abord sensible, que la foi orthodoxe finit par pénétrer les cœurs. Manifestement, ses supérieurs étaient contents de lui, voyaient qu'il avait un grand avenir. C'était un homme posé, un homme profond, un homme véritablement pieux. Et donc très vite, il fut élu pour faire partie de ce qu'on appelle le concile pan-russe de l'Église orthodoxe. Avoir un tel honneur, si rapidement, aurait pu évidemment le faire plonger dans l'orgueil, mais il n'en fut pas ainsi. Et bientôt, on lui demanda d'écrire un office liturgique en l'honneur de la fête de la Toussaint qu'on voulait instituer en terre russe. Une fête qui chez les catholiques existe et qui est fêtée tous les 1er novembre. Ainsi donc, il servit l'Église du mieux qu'il put, honorablement. Et c'est en 1917, il avait maintenant 30 ans, que la révolution russe lui tomba dessus, comme elle tomba sur la Russie tout entière, avec tous les cortèges de malheur et les nuages noirs qu'allaient surgir, puisque les soviétiques, ceux qui prirent le pouvoir à Moscou, profitant des échecs de la Première Guerre mondiale, les soviétiques étaient en fait des rapaces, alliant une espèce de projet, je l'ai dit, millénariste, créer un paradis sur Terre, avec, au niveau des moyens, la plus grande ruse, le plus grand mensonge dont on puisse être capable. Évidemment, il ne pouvait pas au début être conscient de ce qu'allait tomber, les millions de morts. Et au début, il continua simplement de donner ses conférences, ses homélies. Et le hiéromoine Aphanassi, c'est son nom en russe, Athanase, resta fervent, mais véritablement, manifestement, à cause de ce talent pour la parole, très vite, il fut mis sur les listes des soviétiques, parmi ceux qu'il faudrait surveiller. Pour le moment, les soviétiques, en 1917-1918, avaient véritablement à défendre leur révolution par rapport à une contre-révolution qui se levait. Mais très vite, dès 1918, les premières exécutions commencèrent. On vit un peu des Einsatzgruppen, c'est-à-dire des commandos de tueurs qui, un peu partout, allaient là où il y avait des clercs, des curés, des prêtres, des évêques, particulièrement fervents. Et quelquefois, on leur demandait de creuser leur tombe, on les abattait et on les enterrait dans la tombe qu'ils avaient creusée. Il y a eu un certain nombre de martyrs qui ont vécu ce sort, là, dès 1918, et qui ont été canonisés. Vraiment, on peut le dire, c'est à cette époque-là qu'on lui commanda de rédiger la liturgie pour la fête de la Toussaint. Et vraiment, la Russie allait avoir besoin ainsi de l'intervention du ciel entier qui, là-haut, se cachait, n'était pas visible, mais qui intervenait sur la terre. Énormément d'âmes, des âmes partiraient ainsi, de multiples âmes, vers l'autre monde. Non pas par la mort naturelle, ce qui se passe normalement quand Dieu vient nous chercher, mais par le martyre. Je suis sûr que maintenant, ces millions d'hommes, là-haut, dans la vie éternelle, ne regrettent pas ainsi d'avoir été tués parfois pour leur foi, mais parfois simplement parce qu'ils possédaient 2 vaches, parce qu'ils étaient considérés comme des paysans riches. Les soviétiques allaient organiser, ces années-là, la famine en Ukraine, contre les paysans qui résistaient à la collectivisation.
Et au fur et à mesure que les soviétiques approfondissaient leur pouvoir de plus en plus, le patriarche de Moscou, le futur saint Tikhon, se rendait compte qu'il fallait, je dirais, être très intelligent par rapport à eux, ne pas exciter le fauve ainsi qui ressemble à un ours et qui semblait, pour le moment, ne pas encore tuer trop de monde. Mais il fallait maintenir, protéger la foi catholique pour le peuple, le faire avec habileté, le faire avec douceur, le faire avec humilité. Et c'est ainsi que le patriarche Tikhon, qui avait été élevé au trône patriarcal, rétabli en 1917, c'est une coïncidence, mais quelque chose d'important. L'Église russe était donc redevenue autocéphale, indépendante un peu de l'Église de Constantinople. Le patriarche Tikhon profita de ce qu'il avait un rôle pour choisir les hommes qu'il fallait pour les placer aux bons endroits. Et donc, il décida en particulier de choisir un professeur qui n'était pas prêtre, mais qui était un laïc consacré, un professeur éminent, Pierre Poliansky. C'était un homme qui n'avait pas du tout le même caractère que le patriarche Tikhon, qui lui était doux, discret, humble. Lui était un homme de fer, un homme capable de résister, de dire les choses. Et donc, pour le protéger, parce qu'il le savait, les hommes ainsi qui résistaient, les soviétiques étaient capables simplement de les enlever et de les abattre dans un bois. Alors le patriarche Tikhon le nomma d'abord l'aplat. Il ne s'y attendait pas, mais il fut parfaitement conscient. D'ailleurs, il le dit, Pierre Polyakov, je ne peux pas refuser l'appel du patriarche. Si je refuse, je serai un traître à l'Église. Mais en même temps, il disait, tout à fait conscient, si j'accepte, je sais que je signe mon arrêt de mort, mais je le ferai. Et donc, il le nomma non seulement métropolite d'une cité, mais il le nomma bientôt celui qui serait son successeur, en tout cas à sa mort, qui devrait être chargé de réunir, entre guillemets, le conclave, on peut dire, par analogie à ce qui se passe dans l'Église latine, en tout cas le synode des évêques qui devrait élire le suivant patriarche. Il le fit même, tant qu'il serait, que cette élection ne se serait pas faite selon les règles, il dit même, le patriarche Tikhon, que ce serait Pierre qui serait et qui ferait fonction de patriarche de Moscou et de toutes les Russies. Pendant ce temps, et en 1919, alors que déjà il y avait eu des morts, des exécutions par les soviétiques, voici que les soviétiques, se sentant plus forts, lancèrent une première campagne anti-religieuse, n'ayant pas encore compris à quel point le peuple russe était attaché à sa foi. Et donc, ils décidèrent de réunir des reliques de saints qui étaient incorruptibles, de les mettre au milieu des places avec dessus des icônes, des saintes icônes, quelquefois très anciennes, d'allumer des feux, de faire ainsi des démonstrations de leur force, de leur dire et de dire au peuple, regardez, aucune malédiction ne tombe du ciel, tout cela, ce sont des superstitions que les curés vous ont mis dans la tête pour empêcher que la révolution puisse arriver et que vous trouviez le vrai bonheur. Au début, les Russes, voyant que les terres qui quelquefois abusivement appartenaient à quelques nobles, voyant que les terres allaient être distribuées, furent plutôt favorables ainsi aux révolutionnaires communistes. Mais ils ne savaient pas qu'en réalité, la petite propriété elle-même était anti-soviétique. Leur projet était la collectivisation des terres. Ils avaient un système qu'ils disaient être scientifique. Ils disaient que quand tout appartiendrait à tous à égalité, qu'il n'y aurait plus de propriété privée, alors viendrait le bonheur sur terre. Parce que, à égalité, quels que soient les malheurs et les bonheurs, le salaire et la nourriture arriveraient aux familles. Tel était le système communiste, qui paraît juste et droit dans un premier abord, mais qui ne fonctionne pas comme cela. Parce que la réalité, c'est qu'on ne peut pas changer la nature humaine, à savoir que ce qui fait qu'un homme se donne à son travail et travaille encore plus, c'est l'amour pour sa femme et ses enfants. Il veut l'avenir de ses enfants, il veut que ses enfants héritent du travail de sa vie. C'est évident. On ne travaille pas avec le même courage pour une collectivité. Les soviétiques, évidemment, pourraient pu s'en rendre compte, je dirais, dès cette époque-là, dès 1919, mais quand on est dans l'idéologie, il n'y a rien à faire, on y croit. Et donc, si elle ne marche pas, ce n'est pas à cause de l'idéologie, c'est à cause du peuple. Et le peuple, il faut le rééduquer. En tout cas, l'opium du peuple, la religion, fut très attaqué. Et là, l'archimandrite, il était à cette époque-là archimandrite, Athanase, il décida, face à ces profanations, d'établir des messes de réparation,
Vraiment, des choses solennelles où on demanderait pardon à Dieu pour le péché de ceux qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et donc il célébra ces messes. Il proclama devant le peuple « Béni soit notre Dieu ». Les gens répondirent « Amen ». Et on récita toutes les prières en priant pour les persécuteurs. Les gens entraient, se signaient avec respect, et le peuple soviétique, les dirigeants soviétiques se rendirent compte que sans doute ils étaient allés trop vite, trop loin, que la sensibilité du peuple, il ne fallait pas la violenter comme cela, sous peine de voir le peuple se révolter. Le courage de saint Athanase était immense, il fut remarqué par les hiérarques de l'Église. On lui conféra donc quelques autres titres, comme par exemple celui de responsable de 2 anciens monastères, Bogolyubov et la Nativité de la Mère de Dieu, afin qu'il les protège, qu'il leur donne des conseils spirituels. C'était l'époque où les monastères n'avaient pas encore été fermés. Il fut remarqué aussi par le patriarche de Moscou, et le patriarche de Moscou décida de l'appeler maintenant au service de l'Église. Et c'est ainsi que le patriarche de Moscou, comme il l'avait fait pour Pierre, j'en ai parlé tout à l'heure, appela à l'épiscopat Athanase. Il ne lui cessa pas le choix, et Athanase accepta dans l'obéissance, et non seulement il l'appela, il le consacra évêque, mais il lui donna aussi le titre d'archevêque d'une ville en exercice. La raison était simple. Il fallait que ses collaborateurs, ces hommes choisis par le patriarche Tikhon, aient un titre grand, grandiose, connu, de telle façon que les soviétiques hésitent à les exterminer. Les soviétiques n'hésitaient pas à tuer ceux qui n'étaient pas en lumière ou à les déporter déjà dans les camps de concentration, dans les goulags, dans la Sibérie, mais ils n'osaient pas abattre comme ça, d'un seul coup avec une balle dans la nuque, ceux qui étaient trop connus depuis l'Occident. Cependant, vraiment, on peut le dire, cette intelligence du patriarche Tikhon fut évidemment tout de suite repérée par les instances du Parti communiste et en particulier par Léonid Trotsky. Trotsky, un organisateur de la révolution communiste à cette époque-là, un homme qui mourra assassiné, ayant fui Staline en Amérique du Sud. Mais là, à cette époque-là, il organisait les choses avec ruse, avec efficacité, et il décida de nommer un collaborateur particulier pour qu'il s'arrange avec intelligence pour diviser l'Église et pour peu à peu ainsi l'éradiquer. Ce collaborateur s'appelle Evgeny Touchkov, chef du 4e bureau de l'OGPU. Voici une photo de lui, il paraît souriant, mais qu'on ne s'y fie pas. C'était, on peut le dire, une hyène. Sans doute pas un ours, violent, n'usant que de la violence et de la force, mais plutôt quelque chose de rusé, quelque chose qui saurait utiliser les moyens pour atteindre, connaissant la nature humaine, pour atteindre les hiérarques. Evgeny Touchkov allait mettre en place tout ce qu'on allait voir, à savoir tous les moyens, la violence et la ruse, et à partir de ce moment-là, on peut le dire, pour saint Athanase, le martyre, le chemin de croix allait commencer, chemin de croix qui allait durer 40 ans, jusqu'à sa mort, en 1962. Et dès 1922, voici que commença son chemin de croix par la première arrestation et la première condamnation à l'exil dans la région de Zyryansk. Je ne peux même pas indiquer les lieux exacts où il a été déporté successivement et transporté et manipulé et changé d'endroit. On peut le dire qu'il les a fait tous, les goulags, aussi bien ceux qui sont au-delà du cercle polaire, dans le nord, du côté de l'ancien monastère de Solovki, devenu l'un des plus célèbres goulags, mais aussi quelquefois à l'extrême est, et puis ramené à Moscou et jugé sans arrêt, sans arrêt. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que là, le motif qu'on trouva était véritablement déjà ce qui allait être fait dans les grands procès sous Staline, à savoir, comme l'avait dit quelqu'un, « Donnez-moi 6 lignes de n'importe quel honnête homme et je le ferai condamner ». Et là, le motif de sa première condamnation fut, soi-disant, la résistance à la confiscation des biens de l'Église. Et c'est vrai, on pouvait le faire puisqu'il avait fait des messes de réparation lorsque les icônes et les reliques et les corps des saints avaient été brûlés sur les places des villages. Et donc il fut condamné à 1 an de prison. Il bénéficia d'une première amnistie, comme cela, parce qu'on jouait beaucoup de miséricorde le 28 mai 1922. Et le 15 juillet 1922,
de nouveau, il fut arrêté avec d'autres évêques, dont Séraphin, l'évêque de Mouron, libéré le 25 juillet. Et on jouait ainsi avec leur âme et des menaces. On pensait affaiblir ainsi leur psychologie pour faire qu'à un moment donné ils cèdent. Parce que, en réalité, et déjà avant la mort du patriarche Tikhon, qui lui-même avait été arrêté, voici que Touchkov préparait quelque chose de très fort pour attaquer l'Église. Il lui fallait trouver une manière de remplacer les hiérarques en place, qui étaient souvent, pensait-il, des vieux intégristes, qui gardaient ainsi une religion auquel personne ne croyait. Il fallait trouver une église plus moderne, des évêques qui accepteraient de travailler avec le parti communiste. Et on trouva ces évêques, quelques évêques étonnants qui, professaient sans doute une théologie qu'on retrouvera en Europe occidentale 40 ans plus tard, qu'on pourrait qualifier de progressisme, c'est-à-dire une église purement horizontale, les dimensions verticales avec les saints, les anges, la Vierge Marie, n'ayant pas d'importance, mais l'idée étant vraiment de créer une société sur la terre avec du bonheur. Une sorte de soviet à la place de l'organisation divine de l'Église autour des évêques. Et cette Église fut appelée les rénovationnistes. L'idée était simplement, tout en gardant la foi orthodoxe, disait-on, avec hypocrisie de la part des soviétiques, de rénover l'Église orthodoxe, de lui donner ainsi un avenir. Évidemment, l'évêque Tikhon, quant à lui, il savait se taire, mais il n'en pensait pas moins, il envoyait des mots et des signaux. Quand on voulut à un moment donné changer carrément des canons de l'organisation de l'Église. Par exemple, les rénovationnistes étaient pour le mariage des prêtres, même après l'ordination, le mariage des évêques. Ils étaient pour aussi, changer la liturgie, la mettre en langue vernaculaire. Après tout, ça, il n'y a rien de mal là-dedans, mais je dirais changer le contenu de la liturgie, la rendre un peu maison du peuple. Voilà quelles étaient leurs idées. Le patriarche Tikhon refusa certaines choses. Tout simplement parce qu'elles n'entraient pas dans les décisions d'un concile. Mais son principal collaborateur et son futur successeur, Pierre, quant à lui, il tonna avec colère et il dit les choses. Vous n'avez pas le droit. Vous prétendez réunir un concile bientôt, vous les rénovationnistes, pour changer les canons de l'Église. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas l'autorité pour cela. Pendant ce temps, l'archevêque Athanase était en exil, il ne pouvait pas participer à cela, mais lui avait une autre personnalité, une personnalité de poète, d'amoureux de Dieu, je l'ai dit, et il allait bientôt donner de lui-même. Voici que, en 1925, et à cette époque, saint Athanase avait 38 ans, le patriarche Tikhon de Moscou mourut. Il y eut donc des cérémonies pour son enterrement. Évidemment, par la suite, il y avait une phase très importante pour les communistes. Il fallait s'emparer du patriarcat d'une manière ou d'une autre. Et donc, ils demandèrent aux évêques de l'Église vivante, de l'Église rénovationniste, d'organiser un concile eux-mêmes pour désigner le successeur du patriarche. C'était sans compter sur celui qu'il avait désigné, Tikhon, comme son successeur, le temps qu'un concile authentique ne se réunisse pour élire son successeur, à savoir Pierre, l'archevêque Pierre. Et l'archevêque Pierre, on eut beau le menacer, on eut beau le faire venir, lui faire des promesses, il leur dit, vous êtes des menteurs, vous ne faites que des promesses que vous ne tenez pas. Vous n'avez pas le droit ainsi de désigner le successeur du patriarche Tikhon, ce sera fait par tous les évêques qu'il a désignés pour faire partie du conclave. Et il tint bon. On peut le dire, celui-ci était un véritable rocher. Pierre Polansky, qui serait canonisé par l'Église russe après la chute du communisme, quant à lui, va mourir véritablement comme martyr sanglant, fusillé à un moment donné en 1936. Les soviétiques ayant tout fait pour le faire céder, mais jamais il ne cédera. Sa vie ne lui appartenait pas. Et je raconterai simplement un événement de sa vie, quelque chose auquel on ne peut pas croire, mais qui est stupéfiant, comme ça se passait parfois, dans l'Antiquité de l'Église. Un miracle, ça ne peut être qu'un miracle qui lui arriva un jour. Alors qu'on était en train, une fois de plus, vers 1930, de le déporter quelque part du côté de la Sibérie. À un moment donné, ils décidèrent carrément de se débarrasser de ces évêques
en les poussant hors du train qui roulait. Et puis il tomba, lui, il ne mourut pas d'avoir été ainsi jeté d'un train, il tomba dans de la neige qui était molle comme un matelas. Il se retrouva bien vivant, sans aucune blessure, mais il y avait le froid sibérien qui était là et la bise. Et donc, sentant qu'il allait bientôt mourir de froid parce qu'autour de lui il n'y avait rien, seuls des bruits avec des cris de loup et puis aucune lumière. Alors il commença à réciter les prières pour sa mort, s'attendant à mourir dans quelques heures. Et c'est alors que sortit de la forêt un ours, un immense ours, un grizzly. Et il se dit, ce grizzly va me mettre en pièces. Eh bien, incroyablement, le grizzly arriva près de lui, se coucha à ses pieds, s'étira, et puis s'endormit, se mit à ronfler. Et là, l'évêque, toujours gelant, se dit « Eh bien, peut-être est-il envoyé par Dieu ?» Il se mit entre ses pattes, il se coucha le long de sa fourrure, il mit sa nuque sur son souffle chaud, et c'est ainsi qu'il passa la nuit, tournant d'un côté puis de l'autre discrètement, étant tout de même encore inquiet, se demandant si c'était vraiment un miracle de Dieu ou quelque chose de simplement naturel. Quand le matin arriva, il avait donc survécu ainsi. Il se leva tout doucement, ayant peur de réveiller l'ours, ayant peur qu'il ne se jette sur lui, mais l'ours, le voyant se lever, se leva à son tour, et puis simplement partit dans la forêt, comme cela, sans l'attaquer. Alors un coq chanta, il entendit qu'il y avait plus loin une ferme, il alla vers cette ferme, et donc Pierre Polianski, l'archevêque, le faisant fonction de patriarche de Moscou en attendant le concile, eh bien il resta 6 mois dans cette ferme. Puis on le trouva de nouveau, on le déporta, les soviétiques le mirent en prison, mais il avait survécu. Passons maintenant à la vie de saint Athanase. Elle est tout à fait différente. Lui, ce serait un martyr non sanglant, mais 40 années, je l'ai dit, d'un martyr véritable au point qu'il est considéré comme un confesseur de la foi orthodoxe. En 1950, alors que Staline était encore vivant, que nous étions en plein cœur des persécutions de celui qui était considéré maintenant comme un héros de la Seconde Guerre mondiale, il avait 63 ans et il donna un bilan de sa vie depuis 1922. 33 mois au service de mon diocèse, c'est vrai. J'ai eu 33 mois comme cela. Ça veut dire un peu plus de 2 ans. 32 mois en liberté, mais interdit d'exercer mon ministère d'évêque. 76 mois en exil. Et puis 252 mois en servitude et amer esclavage dans un goulag. Voilà le bilan. Et donc je ne peux pas raconter tous les événements qu'il a vécus, simplement racontons-en quelques-uns. Le 8 septembre 1925, jour de la nativité de la Sainte Vierge, et tout cela, il le voyait dans son cœur, et c'était signe pour lui que ce qui lui arrivait était permis par la Sainte Vierge. Alors qu'il parcourait son diocèse pendant les quelques temps qu'on lui avait laissé de la liberté, il fut de nouveau arrêté. Et à ce moment-là, entre 1925 et 1933, pendant 8 ans, de ses 38 ans à ses 44 ans, eh bien, il fut plusieurs fois arrêté, déporté, mis en prison, envoyé en goulag jusque Solovski. Et là, pour le coup, voici une carte qui montre où se trouve Solovski, au-delà du cercle polaire, auprès d'un ancien monastère où des ermites s'étaient installés à un moment donné, transformés en camp de concentration. Et lui, peu à peu, s'était fait une raison, ça veut dire qu'il considérait maintenant, ayant peu à peu pris l'habitude de ces arrestations, que c'était la volonté du Seigneur et une forme de vie monastique. Oui, un peu sur le modèle de certaines religieuses qui avaient eu des révélations de Dieu ou par des prophéties, que leur vie monastique maintenant ne se ferait plus dans un couvent, mais dans des prisons. Et c'est ainsi qu'il le dit. Mes années d'incarcération, je ne les ai pas vues comme une perte, mais comme un apprentissage, où mes péchés, je les payais, j'apprenais l'humilité et, en même temps, je mettais tous mes talents au service de Dieu. Et c'est vrai, dans les longs moments qu'il a ainsi, sans activité pastorale, alors les talents de poésie dont j'ai parlé tout à l'heure, son amour pour la liturgie, il va les mettre au service de l'Église. Dès qu'il avait un moment, il se mettait à composer des hymnes où il y mettait son cœur et les grandes souffrances qu'il vivait, donc des hymnes en déséquilibre vers Dieu, mais donc magnifiques. Une poésie sublime, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis aussi, on lui écrivait
La détresse spirituelle en Russie était si intense qu'il recevait des centaines de lettres auxquelles il répondait en donnant des conseils spirituels. Et il avait ainsi par courrier des centaines d'enfants spirituels. Et puis aussi nombre de ses compagnons d'emprisonnement qu'il conseillait, qu'il confessait, à qui il donnait, dès qu'il en avait l'occasion, les sacrements. Je ne peux pas expliquer, mais le fait qu'il réponde à tous les courriers et que quelques-uns passent, malgré la censure soviétique, faisait qu'il recevait en échange des centaines de colis, des vêtements, de la nourriture, au point que véritablement, par exemple, c'est ce que déclara monseigneur Zinovski qui partageait, je dirais, son exil dans les camps de Solovki. Il disait « Mes enfants, regardez là, cet homme que vous voyez, là, c'est un évêque. Et ce n'est pas n'importe qui, si vous saviez qui il est. Craignez de l'offenser, que ce soit par vos paroles ou même par une simple expression. C'est un homme exceptionnel, c'est un homme de Dieu, je n'en ai pas connu qui soit comme lui. » Et dans ces camps de concentration inventés par les soviétiques, alors, dès qu'il y avait un moment où les prisonniers étaient entre eux, où il n'y avait plus le risque d'être dénoncés, il donnait des enseignements, il parlait de Dieu, il entretenait la foi orthodoxe dans les cœurs. On a gardé quelques-uns de ces enseignements de cette époque-là. Par exemple, un jour, un prisonnier lui demanda « Mais comment peut-on être sauvé ?» Et il répondit simplement « L'essentiel, c'est d'avoir confiance en Dieu. Sans la confiance en Dieu, même les meilleures œuvres ne mènent pas au salut, car la confiance en Dieu, c'est le fondement de tout. Vient ensuite, évidemment, le repentir, en sachant vraiment que dès qu'on se repent, il pardonne. Et puis, parce qu'il faut chercher Dieu, la prière, le chercher pour qu'il vienne dans le cœur. Et enfin, les bonnes œuvres. On ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas son prochain qu'on voit. Et il continuait, il disait, le plus grave des péchés, c'est le désespoir. C'est un manque de foi. Se laisser aller au désespoir, même dans la situation où on est, eh bien c'est oublier que tout ce qui nous arrive est dans la main de Dieu, que rien ne nous arrive sans qu'il l'ait permis. Il faut donc toujours garder cette foi. Et il conseillait, il disait, dès que vous prenez conscience d'un péché, aussitôt, allez vers Dieu, allez en larmes vers lui. Vous ne pourrez pas toujours vous confesser à un prêtre, mais confessez-vous à Dieu. Alors Dieu vous reprend dans son cœur. Il m'est impossible, évidemment, ainsi, en quelques minutes, de retracer une vie entière, des centaines de conseils, le bien qu'il fit. Mais sachez simplement que, lorsqu'éclata la Seconde Guerre mondiale en 1941, il était toujours soit un peu libéré, soit le plus souvent en prison. D'ailleurs, lorsque les nazis attaquèrent l'Union soviétique en 1941, aussitôt les ordres tombèrent pour qu'il soit de nouveau arrêté et qu'il soit déporté à pied dans un camp, dans un goulag du côté d'Onega, dans la province d'Arkhangelsk, donc toujours encore une fois au nord, à l'extrême nord de la Russie. Là, il régnait la famine et le froid, et véritablement, il crut sérieusement mourir. Il se prépara à la mort, ce qui était essentiel, à savoir qu'il n'espérait rien. Il savait qu'il était un serviteur de Dieu, que sa main était dans les mains de Dieu. Si Dieu voulait l'emporter, qu'il l'emporte. Ce qui donne une sacrée liberté pour servir ensuite quand il retrouva un peu de force. Là encore, il survécut miraculeusement à cause de ses fils spirituels qui lui envoyèrent des colis avec de la nourriture. Et lui-même en avait tellement qu'il la distribuait aux autres prisonniers. On a de cette époque-là quelques lettres à ses disciples, à ses fils spirituels, et en particulier quelque chose de très fort. Il leur disait: en ces temps douloureux, quel est le saint qui peut le plus nous aider? Eh bien, c'est le saint de la force, qui a subi les mêmes exils que nous, les mêmes persécutions, mais qui a tenu bon. Et donc il écrivait en disant: priez le prophète Élie, le prophète de l'Ancien Testament. Il sera source de force et de réconfort pour notre temps, de même qu'il l'a été pour la veuve de Sarepta. Et il disait: le métropolite Cyril m'a confié avoir appris cela de l'archevêque Fiodor, avec qui il partageait une cellule à Taganka. Selon le très vénérant Fiodor, les moines du monastère Saint-Daniel se mirent à se commémorer quotidiennement le prophète Élie de l'Ancien Testament, et durant la famine, ils ne manquèrent de rien. Le métropolite Cyril m'a dit aussi que, en se commémorant le prophète Élie, il intervenait depuis le ciel. C'était incroyable.
et il reçut lui-même opinément tant de colis que pourtant les bandits, les gardiens soviétiques étaient des bandits, lui avaient apporté que, il put en donner une part considérable et qu'il imposa même une pancarte là où étaient les dons, entrepôt de vivres, venez si vous mourrez de faim, si vous n'avez rien reçu, venez, on vous donnera à manger. Staline passa tout près de la catastrophe, mais en 1942, au prix de millions de morts soviétiques, il réussit peu à peu à contenir l'invasion des nazis. Et là, il reprit du poil de la bête et il se remit à juger ceux qui étaient des résistants spirituels qui osaient tenir debout face à la puissance invincible. Et donc, de nouveau, durant l'hiver 1942, l'évêque Saint Athanase fut transféré à Moscou à l'improviste pour y être jugé. Un procès qui dura 6 mois, interrogé une trentaine de fois, généralement la nuit, parfois 4 heures d'interrogatoire, qui ne donnait lieu qu'à une seule page de procès verbal. On essayait maintenant, de le faire céder spirituellement, en l'empêchant de dormir. Et au cours de ces interrogatoires, on lui demandait des noms, les noms de ses collaborateurs. On voulait faire des arrestations. Jamais il ne trahit personne, jamais il ne donna un seul nom. Et la sentence tomba. 8 ans, de nouveau, 8 ans d'incarcération dans le camp cette fois de Marinsk, tristement célèbre, un goulag de plus. Et bien donc, paisiblement, une fois de plus, en tout cas je dis paisiblement, même si je peux imaginer qu'il a eu toutes sortes d'angoisses, ça ne pouvait pas être autrement, mais vivant sa vie monastique ainsi, il écrivit à cette époque-là à certains de ses fils spirituels qui étaient des moines privés de leur monastère, et il leur dit « Oh, quant à la vie monastique, sachez-le, mes frères, il a été révélé que dans les derniers temps, les moines vivraient comme des laïcs, mais que leur lutte spirituelle égalerait celle des anciens pères. Ceci fut dit pour notre époque. Nous sommes de pauvres moines, constamment plongés dans le monde, avec des pensées et des actions mondaines. Mais, cependant, nous devons, en ces temps difficiles, malgré nos faiblesses, nos chutes, nos péchés, nous ne devons pas avoir honte de notre vocation chrétienne, ni du fait que nous sommes vraiment des moines. Quelle que soit l'agitation qu'on nous donne, les travaux forcés, nous devons garder ces 2 qualités qui sont l'essentiel, l'humilité et l'amour. Ces 2 piliers-là, s'ils sont là, alors, quel que soit l'horaire qu'on nous donne et où nous empêche de prier, nous sommes des moines. Notre cœur ne peut nous séparer de Dieu, ni la malice, ni l'inimitié de nos ennemis. Alors, découvrant votre propre faiblesse, vous qui êtes moines, vous pouvez prier pour les plus faibles, ceux qui n'ont pas la grâce d'avoir reçu comme vous la présence du Christ. Arriva ensuite 1946, il avait maintenant 59 ans. C'était un homme vieilli prématurément, mais toujours là, paisible dans son âme. Et de nouveau, on intenta un procès contre lui. Une fausse accusation était tombée, qui bientôt, évidemment, ne dura pas. Pourtant, je dirais, en 1946, après la Seconde Guerre mondiale, en pleine gloire de Staline, ce n'avait pas d'importance que l'accusation ne se tienne pas. Donc pourquoi fut-il absous ainsi et condamné simplement à retourner dans le camp où il était, chez Mnikov, où il fabriquait des petites chaussures tressées? Simplement, probablement parce que le juge avait essayé peut-être de se montrer un peu plus miséricordieux ou un peu plus vrai. Je l'ai dit au début de cette vidéo, les talents qu'il avait reçus dans ses études de théologie, il les garda, il les mit au service du Seigneur. Durant toutes ces années, il lui arrivait d'avoir du papier, crayon en main, et dans ce cas-là, il mettait par écrit tout ce dont il pouvait, tout ce qu'il pouvait donner à l'Église. On a la liste de ses œuvres. Oh, il ne faut pas chercher de la haute théologie spéculative, ce n'est pas son truc, mais c'est un pasteur de terrain. On a donc des offices de tous les saints qui ont brillé en terre russe. Il a composé les hymnes, les tropères qui sont chantés en chœur alterné. On connaît la liturgie orthodoxe avec les voix de basse, les voix de ténor, magnifiques et la polyphonie. Il en composa, pour ces saints en particulier. C'était des saints de l'ancien temps, Bien sûr, les canonisations à cette époque-là avaient cessé d'être proclamées. Elles recommenceraient après la chute du communisme à partir de 1991. Il composa aussi une commémoration des défunts, des fidèles défunts, et puis toute une série de psaumes choisis pour les fêtes du Seigneur.
un hymne pour l'amour de la patrie. On le voit, c'est un liturge principalement, et aussi un homme qui s'occupe de ce qu'on appelle le sanctoral, donc l'office qui est pour la fête des saints. Il ne fit pas que cela, il composa aussi des hymnes magnifiques, des hymnes qui allaient ensuite être intégrés dans la liturgie de l'Église orthodoxe. Un hymne pour ceux qui souffrent et traversent diverses épreuves, un hymne pour nos ennemis, pour ceux qui nous haïssent et nous font du tort. On le voit, tout ce qui lui sert, tout ce qu'il a vécu dans ses déportations, est objet pour lui, de la composition d'une nouvelle liturgie. Hymne pour les prisonniers et les détenus, en action de grâce pour la miséricorde reçue, un hymne pour la cessation des guerres et pour la paix dans le monde entier. Je sais que certains peut-être se demandent, mais pourquoi n'y a-t-il pas davantage sur ce qu'il était ? Pourquoi est-ce qu'il attirait tant de lettres ? Pourquoi est-ce que les gens venaient vers lui ? Nous avons le témoignage d'un homme qui l'a connu, l'écrivain Sergeï Fudel, contemporain, qui a été déporté comme lui et qui a dit « Ce qui était séduisant chez lui, c'était pas seulement le fait qu'il était absolument fidèle à la foi orthodoxe, strictement traditionnaliste, et l'observance était rigoureuse chez lui des règles de l'Église orthodoxe, mais il y avait en plus un élan absolument bouleversant, inextinguible d'amour pour son prochain, un amour transcendant qui dépassait toutes les conventions, qui jaillissait de lui inconditionnellement, et pas seulement sur les prisonniers, mais aussi sur les gardiens, sur les bourreaux. C'était une vraie lumière, quelque chose de bouleversant. Sa présence était comme le Christ parmi les prisonniers, et il a écrit, Sergeï Fudel, plusieurs fois. Ainsi, en le voyant agir avec cette bonté, j'avais envie de me prosterner devant lui. Il était jeune à cette époque-là, il avait à peine dépassé 65 ans, mais il paraissait un vieillard, et je voulais implorer qu'il me prie pour moi, pour qu'il me donne son courage inébranlable, et sa chaleur, la chaleur de sa bonté. Mais évidemment, toutes les épreuves qu'il avait vécues l'avaient considérablement vieilli. Voici une photo de lui, vers la fin de sa vie, aux environs de 1962. Il avait 75 ans tout de même. 75 ans, c'est un âge avancé. Et dès le mois d'août de cette année, il commença à préparer ses enfants spirituels à sa mort prochaine. Elle lui avait-elle été annoncée avec une date exacte? Ça arrive très souvent pour celui qui ne vit que pour le ciel. Et les gens qui étaient là, ses fils spirituels, en l'entendant parler ainsi, se mettaient à pleurer et disaient « Mais non, ne partez pas, père, restez, monseigneur, Vladika, monseigneur, restez, s'il vous plaît. » Et lui, il les grondait doucement, avec beaucoup d'amour. « Comment pouvez-vous être si attaché à ma personne ? Ce faisant, si vous êtes attaché à ma personne, vous trahissez l'amour de notre Seigneur. Après tout, vous le savez, vous ne resterez pas seul, vous demeurerez toujours avec le Seigneur. » Et il aurait pu ajouter ceci: « Du haut du ciel, je viendrai, je serai toujours auprès de vous, moi aussi, et je ne vous abandonnerai pas. » Et puis, toujours en cette année 1962, la maladie se fit plus prégnante. Alors, le supérieur du monastère de la Trinité Sainte-Serge, l'archimandrique Pimum, le doyen, l'archimandrique Fédéorite, et le confesseur du monastère, l'higoumène Cyrille, vinrent auprès de lui pour le préparer à sa mort. C'était la veille du 50e anniversaire du moment où il avait été lui-même tonsuré moine. Et ce jour anniversaire, un jeudi, monseigneur Athanase était particulièrement heureux et bénit toutes les personnes qui étaient présentes. Le 26 octobre, il était devenu si faible qu'il ne pouvait plus parler. Il était là simplement, comme une bougie qui s'éteint très doucement, et ceux qui l'entouraient ont noté ces derniers mots. Il a dit « La prière vous sauvera tous ». Puis, sur la couverture, il a dessiné ces mots « Sauve-nous, Seigneur ». Et puis « Merci, merci ». Et il s'est éteint, ainsi, sans souffrance, dans la paix. Et tout de suite, ce fut une grande joie quelque part. On le savait, et comme le dira par exemple Starets Kouska, qui a été depuis canonisé, il a dit, il était présent à son enterrement, il a déclaré
Le temps viendra où Monseigneur Athanase sera canonisé parmi les saints. Et cette prophétie s'est effectivement réalisée en l'an 2000, 38 ans après sa mort. Ses reliques ont été retrouvées intactes, comme ça arrive très souvent ainsi. Ce n'est qu'un signe, mais c'est un signe donné par Dieu, que vraiment, il a béni cet homme, il se comportait comme il le fallait. Et son chemin de croix avait duré donc 40 ans, à partir du moment où Monseigneur Tikhon l'avait choisi pour être celui qui porterait la croix de l'Église orthodoxe. Il la porta fidèlement.